Radio After School. Salut, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio After School. Donc vous êtes en direct avec Stéphane et ses petits chroniqueurs, en direct donc de l'espace jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est les vacances scolaires et on va passer un petit moment tous ensemble pour parler de différentes choses. On va faire un petit tour de table avant de commencer. Donc Whitney, Bonjour, comment ça va? ça va bien, Ça va, les vacances, tranquille? tranquillement. Ça se prépare? Ça se prépare. Bon, tu nous expliqueras après ce que tu fais. Ok, Louison. Salut. Ah bah ça y est, elle commence bien, elle rigole direct. Super. Alors Louison, ça va être la fille qui va rigoler à chaque fois quand on commence quelque chose. Ça va Louison? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, ok. On va passer à Alice. Minasan konbanwa. Enchanté. konbanwa. Alors moi je parle pas ta langue. Japonais. Japonais, d'accord, tu nous expliqueras Super. tout à l'heure. C'est ça. Et bon. pour terminer, Justine. Moi. Salut Justine. Salut. Ça va aussi? Ouais. Et là qu'on se prépare? Oui. Ouais, vite fait. Donc vous partez un petit peu vous d'ailleurs pour les vacances là ou pas? Non, je reste à la maison. Non, tu restes à la maison, tranquille, posé. Tranquille. Je vais au ski. Tu vas au ski? Super. Ouais. Voilà, bah, y a des gens ils ont de l'argent, nous on va rester ici. Ouais, c'est ça. Non, moi la première semaine je vais à Plymouth On fait mousse. en Angleterre. Ah, c'est Chez bon. des vieux qui ont un chat. C'est ça. Trop intéressant ta vie. Ça va être bon ça. Alors aujourd'hui pour cette Moi, on me demande pas ce que je fais. Ouais, excuse-moi, je t'avais déjà zappé. Alors Justine, tu pars en vacances? Oui, chez mes grands-parents. Ah bah c'est plus. pour ça que je t'ai zappé. Alors, donc ouais, c'était une première émission un peu particulière parce que c'est le début, on essaie de lancer un petit peu un projet web radio, c'était un peu compliqué, donc on est parti sur des podcasts. Et donc on essaiera de mettre tous les mois à peu près des podcasts à disposition que tout le monde pourra écouter, donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et puis on fera tourner ça un petit peu, puis on verra si ça marche, et par la suite faire quelque chose de plus grand encore. Donc voilà, donc pour cette première émission, on va donc vous présenter en tant que chroniqueur, dire ce que vous allez faire tout au long de la saison, et puis après on va parler un peu de l'événement du week-end. Donc vous êtes allés les filles au Paris Manga, Ouais, Ouais. c'était trop bien. Ouais. c'était bien, donc allez nous raconter un petit peu après ce que vous avez fait là-bas, ce que vous avez vu. Il y aura des petites vidéos avec des interviews que vous avez effectuées. Et puis on fera un petit point après justement pour parler. Donc voilà, donc on va commencer le petit tour de table. Donc Whitney. Oui. Donc toi, tu vas nous dire un petit peu, ça va être quoi toi Tout ce qui est sport, voilà, football, voilà. football, donc là, si je te dis PSG Chelsea, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt. Qu'est-ce qu'on peut dire? On y croit? On y croit, bah, je pense que voilà, petite victoire, franchement tranquille. Au Parc des Princes, ça va le faire. Ça va le faire. Et le match retour, On est confiant, on est confiant aussi pour le match retour. on est confiant. D'accord. Bon bah écoute, on te suivra tout au long des vacances du coup, parce que la prochaine émission sera après, donc du coup on aura la chance d'avoir un petit peu tes émotions Ok. avant le match aller et après le match retour, voir s'il y a la qualif ou pas comme tu l'annonces du coup. Voilà. Ok. Louison, toi? Moi, je m'occupe de la rubrique art et littérature. Ouais. C'est le truc le Ah, plus c'est- chiant. Ah bah, un truc, c'est ça. Ah, ça y C'est est. le truc chiant du Euh, moment. ouais. On nous a mis un truc super sérieux. Super. Voilà. D'accord. Mais comme ça a l'air sérieux, mais ce sera pas sérieux. D'accord. Ce sera un drôle. Tu me C'est ça. Et donc toi, c'est Voilà. quoi un petit peu ce que t'aimes dans l'art et littérature au niveau des bouquins? Moi, j'adore les livres d'horreur, Ouais. les livres de fantasy, les romans. L'eau de rose. Non, pas Oh, trop. non. C'est pas Louison. trop mon truc. Mais j'aime bien aussi les mangas, les BD. En fait, j'aime tout. Ouais, t'aimes un peu tout. D'accord. Et là, t'as un truc à nous conseiller là déjà, d'ores et déjà pour les vacances? Là, franchement, la série L'Épouvanteur. En plus, il y a le 10e tome, je crois, qui sort ce mois-ci. Et c'est vraiment trop bien. Tu l'as déjà commandé. Ouais. 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 je sais. Tu me le prêteras? Mais tellement. Tu me prêteras les autres aussi? Ok, bah Le écoute, 7, tous. on verra après les vacances, parce que moi je t'avoue que je lis pas trop. Je me suis acheté un livre sur le foot là. Oh bah, Quelle trop lecture intéressant. pas le Ouais, genre de ouais. lecture que Ouais, mais c'est un livre intéressant, c'est une histoire vraie, donc je vous raconterai quand je l'aurai fini, mais je viens de le commencer, donc voilà. Bah alors ensuite, nos petites japonaises, Hi. Alice et Justine. Donc vous, ce sera quoi votre thématique? Moi, c'est la minute japonaise. Je le fais aussi avec toi, je te rappelle. Donc on sera un petit peu deux, voilà, donc Justine filera un petit coup de main à Alice sur ça. Occasionnellement. Et c'est pour ça que donc du coup, vous alliez le week-end dernier au Paris Manga. À Paris Manga. Ah, la Et Paris donc Manga, du mais coup, racontez un petit peu là déjà, Ouais. avant qu'on voit des vidéos après. Bah, on a rencontré des gens, on les a interviewés. Ça a pas On l'air a acheté passionnant des- comme Si, ça. si, c'était cool. On On a a acheté rencontré des des gens, des gens cosplayés. Bah, il faut dire que pour Cosplayer, vous, ouais. c'est une passion. Ouais. Voilà. Voilà. Vous nous saoulez tout le temps le jeudi avec ça, il faut le dire maintenant. Ouais. il faut C'est le des dire. okatu. Donc, Ça va. Otaku, tu voulais dire, je pense. Ah, tu l'as dit en verlan. En verlan. Okatu. Maintenant, c'est plus mignon. Okatu, enfin, voilà.
Ok, bah écoutez, on va voir. Après, l'idée, ce sera peut-être de finir l'année, comme on avait dit, avec un petit direct au collège. Je sais que vous organisez aussi un bal de fin d'année. Pour les troisièmes, ça tombe bien, vous êtes en troisième. Heureusement. Ouais. Pour ceux qui redoublent, ils seront encore là l'année prochaine en troisième. Voilà. On ne vise personne en particulier. Du coup, votre CPE nous a dit que donc du coup, il y allait avoir un petit bal de fin d'année, et puis il y aura différentes choses, et donc peut-être utiliser le collège en fin d'année pour faire l'émission directe avec du public, des collégiens, des profs, peut-être même des parents si vous voulez, ça pourrait être sympa. Donc ça on verra, c'est si la radio elle se lance, qu'elle fonctionne bien et puis que tout le monde adhère au projet. En tout cas moi c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc je suis content d'avoir trouvé des jeunes motivés pour faire ça avec moi, donc espérons que ça dure longtemps et puis qu'on puisse avancer comme ça. Voilà, donc bah écoutez, ce que je vous propose, on va faire une petite pause, on va regarder les petites interviews Paris Manga. Et puis après, on se revoit juste après pour en discuter et voir un petit peu les trucs. Ok ? Ok. Bah, à tout de suite. On voudrait savoir, est-ce que c'est la première fois que tu viens? Non, c'est pas la première fois, je suis déjà venu 4 fois. Je sais pas continuer pareil. Paris Manga, non. Je suis venu il y a un an ou deux. Sinon, je fais Paris, Japan. Ça fait à peu près 4 ans maintenant que je suis. C'est ta 4e Paris? C'est ma 4e année. Ok, super. C'est la première fois. C'est la première fois? T'en as fait d'autres conventions avant ou pas? J'ai été une fois à Japan Expo en 2009. Ouais. Mais sinon, d'habitude, je suis jamais en convention. Et c'est la première fois que je fais du cosplay. C'est ma 2e sur Paris à l'heure actuelle. Un Paris Manga avant? Un Paris Manga. Moi, ça fait 5 ans. Moi, ça fait 6. Ouais, au moins 2-3 ans. Moi, ça fait novembre, février. D'accord, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es déguisé? Mon personnage c'est Dark Revan de l'univers de Star Wars. Il n'est pas dans les films, il vient de l'univers étendu en fait. Notamment parce que de comics et de jeux vidéo. D'accord. Ça se voit pas, c'est marqué sur ma gueule. Non. C'est quoi? Alors, c'est pas vraiment dire un cosplay, c'est plus ce qu'on appelle un style vestimentaire. Comme par exemple, on peut voir le Gothic Lolita. On a une tendance qui commence à émerger, c'est ce qu'on appelle le crochet, le style pour les balles. Alors attends, hop. Moi, c'est elle, Death Note. Bon, bah, c'est vraiment très simple à faire. Voyons, c'est un t-shirt, un jean, la perruque bien sûr que j'ai fait tailler. Par contre, chez un spécialiste des perruques, tout simplement. Ah super. Alors moi, je suis un petit panda. Ah, faut pas du tout, pas du tout. Oui, excuse-moi. Et moi, je suis un monokuma de Danganronpa. C'est un comic que j'écoute bien. Alors, nous, ça sont des cosplays de Senseiya de Last Canvas. Donc, je vous présente Dejel du perso. Serafina de Poséidon. En fait, c'est un cosplay d'un joueur RPG japonais qui s'appelle Master. Et c'est le personnage principal. Est-ce que t'es intéressé par la culture japonaise, la musique? J'aime beaucoup tout ce qui vient de faire au Japon, notamment la nourriture, j'adore la bouffe japonaise. Après la musique j'y connais rien, mais j'aime bien la mode aussi. Bien sûr, je suis déjà allé à Tokyo pendant 2 semaines tout seul. Voilà, c'est pour ça. Puis j'ai pu un petit peu m'immerser dedans afin de connaître un peu mieux la culture japonaise. La culture japonaise. Alors moi je viens pas ici que pour le cosplay personnellement. C'est vraiment la culture japonaise, l'art traditionnel, c'est ce que j'adore parce que je joue au Japon. La culture. Je m'y intéresse, mais doucement. Doucement? C'est-à-dire que je suis pas non plus à fond. D'accord. Et est-ce que ici il y a un stand que t'as préféré ou pas? Alors, le temps que j'ai bien aimé, c'est par exemple celui de Noob, la web série, je me suis apprécié. Nous c'est Manga Dori. Leur stand contient donc des armes, de répliques d'armes, du cosplay, des bonnets, des goodies. Sinon personnellement j'adore, moi c'est Just Dance. Vous imaginez les Senseiya en train de danser du rien d'entendre, c'est génial. Alors, de retour après avoir regardé un petit peu ces vidéos du Paris Manga. Il y a des mecs qui sont un peu perchés, hein. J'ai vu l'autre là, l'orque, faut qu'il se détende le mec. Bien sûr. Il y en a, ils sont. Waouh!
Et vous étiez habillé comment alors? Un peu comme là, on peut vous voir? Non, moi j'étais habillée en Alice au Pays des Merveilles. Ah mais d'ailleurs, oui, c'est vrai Ouais, qu'on c'est l'a bon. vu sur la vidéo d'après là. Exactement. Ouais, c'était dur. Oui, merci, c'est C'était bon. dur. Bon, ça m'allait bien. Non. Non, c'était moyen. Mais bon, après, c'est chacun Tu son- m'as pas vu en vrai, ok Non, je t'ai pas vu en vrai, ça se trouve, ça t'allait vachement mieux qu'à la vidéo. Exactement. Ça me va mieux Et que toi, la Justine, ça représentait quoi Moi, exactement? j'étais une Lolita. J'avais une Lolita. robe rose avec des froufrous, des rubans. Et ça fait manga. Ouais, bah ouais, un peu quand même. D'accord. Enfin, Et surtout, moi, ça a mal japonaise. vieilli le manga, hein, parce que Bah, moi j'ai connu ça dans les années. Je peux pas le dire sinon on va savoir mon âge, mais c'était pas comme ça. Hein. Ça nous intéresse. Mais c'est. C'est- Voilà. Ouais, merci pour ton intervention, Justine. Si j'ai besoin, je te demanderai la prochaine fois. Et Louison, t'étais déguisée toi? Non, moi j'aime pas me taper l'affiche. D'accord. On se tape pas la fiche, c'est marrant. Bah, quand même. D'ailleurs, il faut préciser que la Non, plupart. pas du tout. Tout le monde est déguisé à Paris Manga, Explore-le, hein, là, franchement. Il y en a plus à la J. Mal parti. La plupart des T'as vu ta vidéos. couette, Super. Oh Flash en direct, Attention. le premier de la saison. J'ai pas écouté. Bon alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur les gens, la mentalité des gens, par rapport à leur passion, ce qu'ils font, tout ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? C'était d'ailleurs, c'était quoi? nous. Combien de fois vous y allez là-bas? Deuxième année, Moi, c'est la toi? première fois. Première année? Moi, c'est. Ouais, t'as combien de doigts? Non, ça doit faire quelque chose comme 4 ans. 4 ans que t'y vas? Ouais, je crois. Et 3 toi, 4 ans. Louison? Moi, c'est la deuxième fois que je suis. Et alors? Les changements par rapport à l'année d'avant, quelque chose ou pas du tout? C'était pas l'année d'avant, c'était il y a 2 ans, je crois, et je me suis un peu trop d'il y a 2 ans. Désolée. D'accord. S'il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il commence à y avoir de moins en moins de stands et de moins en moins de personnes parce que les gens ils vont tous à la Japan Expo. Ouais. C'est la même chose mais plus grand. Et mais du coup il y a de moins en moins de choses et dans quelques années ça deviendra plus du tout Et intéressant. puis cette année, il y avait, il y avait plein de gens avec des panneaux free hugs. C'était trop mignon. Ah c'est trop marrant. Et ma petite sœur, elle était là, elle a fait un câlin à un gros nounours. Elle était trop Donc Free Hugs, câlin gratuit hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Hein, c'était ouais. jamais, Ouais. c'était la petite minute culturelle. La petite seconde culturelle plutôt. Seconde culturelle. Les profs d'anglais apprécieront au collège. Hein, Je suis pas sûre. Non, Free hugs. d'accord, donc pour vous ça c'est bien, mais ça régresse un petit peu au niveau du nombre de participants. Stands, ouais. Et sur les stands, il y a Il y moins avait de du stands. monde quand même. Moi je trouve qu'il y a moins de stands qu'avant. Je sais pas, moi je suis jamais allée. Je sais même pas, moi je connais d'il y a un petit moment, mais j'y suis allé qu'une fois il y a très longtemps et je me rends pas compte du coup s'il y a moins de stands, s'il y a moins de gens qui viennent. C'est sur 2 jours, hein, de toute façon, c'est ça. Hein, Le week-end, samedi, dimanche. c'est ça. Bon, vous avez fait des petits achats, des petits trucs, qu'est-ce qu'on peut Ouais. en dire? Alors pour ceux qui connaissent pas, qui ont envie d'y aller l'année prochaine, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là? Moi je dis, franchement, c'est cool. Il y a vraiment plein de stands différents pour les vêtements, pour les accessoires, La même nourriture, la nourriture. nourriture, Il y a de la cosmétique aussi. cosmétiques, ouais, les perruques, du maquillage. chanteurs aussi, je crois. Des vernis, des chanteurs. Après, Il y avait des youtubeurs aussi. On Des a vu youtubeurs. Jigme. Jigme, ouais, les clichés Il y avait Jigme. Pat à la réalisation aussi. Mais Il y ça, avait, on l'a pas vu. La fille de G1 aussi, la présentatrice. Et aussi après il y a des stands sur les célébrités. Bon bah là en l'occurrence c'était des célébrités coréennes, mais il y a aussi des stands sur les célébrités. Ah oui, les trucs de K-pop, ouais. K-pop. Donc c'est vraiment pour les passionnés, ceux qui connaissent pas. Ouais. Ouais, Bah, là, après, oui. Essayez pas d'y aller. Il y en a. Non, Si parce si que si si. il y a non, aussi non. plein de stands où il y a des bijoux, des trucs comme ça, super mignons, et puis ça peut plaire à tout le monde. Mais Il y a aussi des Après, trucs de c'est mecs, hein. passionné par Il y a plein de la trucs de K-pop, mecs des aussi, trucs comme ça pour y c'est aller. sûr, c'est autant pour les filles que pour les garçons. Il y ce a genre des de jeux trucs, vidéo hein. aussi, j'imagine. Ouais, ouais, un peu pas mal Parce que aussi, on peut ouais. jouer, tout Il y ça. avait un C'est- stand où on pouvait Ouais. danser devant la Wii. Il y avait Ils Just étaient Dance, 20 ouais. à danser, c'était trop drôle. Mais Ouais, déguisé, il y en a c'était quand même beaucoup moins que. Japan- à la Japan Japan Expo. Expo. Bon, je dirais pas qu'il y a par exemple Ouais, oui, ça c'est fait, normal, ça va mais. faire bientôt 3 fois que je vais y aller, c'est cool. Mais en tout cas, il y en a Expo aussi. quelques-uns. Vous Moi, avez je l'air dirais. tellement passionné. Mais oui, bah, enfin, on va Bah, pas on non plus, est on va passionnés. pas sauter le doigt. Bah Et pourquoi donc, pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens que vous avez interviewés alors? Parce que globalement, ils ont tous joué le jeu, ils ont été Ouais. cool, Ouais. ils ont répondu. Certains, ils ont pris un ton un peu artistique d'ailleurs, car ils sont pris pour des comédiens. Hein. L'orque, ouais. L'orque dit le comédien. Il y avait la petite chinoise là. Qui faisait un Japonaise. jeu vidéo. Ouais, c'est Ouais, un. je Mais vois, je je connais, connais, mais c'est j'ai des oublié le cousins. nom. J'ai oublié le nom aussi. C'est ouais, dans un jeu vidéo. Et puis, Ah, pas qui possible. on avait les 2 filles là aussi. Senseiya. Senseiya, ouais. Ouais, on a Il y une petite avait, photo qu'on mettra sur le blog par la suite d'ailleurs. Il y avait un qui faisait Elle de Death Note. Death Note, ouais. Il y en avait un autre qui faisait un steampunk. Ah oui, c'est vrai. Il y a Il y avait deux qui le mec avec son truc noir là, avec son masque rouge, Ah on voyait oui. pas son visage. Ah oui. D'ailleurs, on l'a Tiens, pas d'ailleurs, vu. une question, Je sais plus vous c'était pensez que qui. la tranche d'âge c'est quoi? C'est plus des jeunes de votre génération? C'est des gens plus vieux? C'est bien non, mélangé? Ça c'est va, hétéroclite, c'est il y a comment? même plein d'adultes. Il y a plein Il y a d'adultes, pas genre. mal ouais. d'adultes, mais Ça va jusqu'à même la quarantaine. Il y a parfois. pas beaucoup de vieux. Attends. Ah, la Bah, quarantaine. j'en ai vu, j'en ai vu pas mal. Nos Hein. mères, elles nous ont accompagnés, elles se sont
Ennuyé. Oui, je pense que Ennuyé. les adultes, après, s'il y a des Sûrement pour les adultes qui viennent, enfants. je pense que c'est surtout parce qu'ils aiment ça. Sinon, c'est juste pour accompagner Vous les savez enfants. que moi, ma génération, donc j'ai l'âge de vos parents à peu près, on avait que des mangas à la télé. Hein, le Club Dorothée, ça vous parle pas trop peut-être. Si. Mais tous les Plus ou moins. précurseurs, donc les dessins animés, c'est passé dessus et c'est autre chose que les dessins animés de maintenant. Donc je pense que des gens de ma génération pourraient aimer s'ils ont aimé les dessins animés de l'époque. Donc dans les Ouais, années 80. moi je pense. Moi, j'ai pas mal d'adultes. Hein. Après, je sais pas, je suis plus trop les nouveaux dessins animés, tout ce qui est manga, tout ça. Ils ont plus rien à Après, voir. D'ailleurs, il y tiens, a ça vous change pas. parliez de Senseiya qui va sortir là au cinéma, tiens, on peut en parler ça. Vous l'avez vu en image de synthèse? Non. Non. Ah non bah, voilà. Bah, ça va sortir, donc je vous Moi je l'annonce. regardais avant Sensei en animé. Regardez, c'est vraiment bien fait, c'est fait par les réalisateurs de Albator, qui était sorti au cinéma il y a Albator. 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. qui avait Ouais, été, un truc comme ça. bah, donc voilà, c'est les mêmes et ça va sortir graphiquement, c'est vraiment très joli et je pense que j'irai le voir. Voilà, donc ceux qui ont aimé un petit peu, bah. Moi j'aime voilà. bien Sensei, j'ai regardé en animé aussi. Vous regarderez, puis on pourra en reparler d'ailleurs lors de la prochaine émission. Mm. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout sur le Paris Manga ou il y a une dernière chose à dire? Venez nombreux. Bah, Je fais de la promotion pour Paris Manga. Venez nombreux. Maintenant, Oui. Porte de Versailles, ça va être fermé. Puis c'est là que vous avez acheté vos. Si, On a acheté peut-être- nos Kigurumi aussi, ouais. Ah ouais. voilà. Alors ça, on le verra peut-être à la vidéo. Hein. Si, dernière question, tiens, par rapport à ça, au niveau des tarifs, c'est abordable le prix d'entrée ou c'est un peu cher, vous trouvez? Je sais pas, Le prix d'entrée, c'est Je crois 12. que c'est 15 € maximum. Non. Enfin, le prix du truc VIP, c'est 60 € et puis le prix normal, c'est 12 € pour 60 tout le €, monde. tu fais quoi? Tu te balades avec un panda? Je sais pas. Non, mais par contre, je tu comprends doubles pas. la queue Ouais. alors que la queue elle dure pas longtemps en plus, je sais pas pourquoi. Non, à mon non. avis, à mon avis, il y a autre chose. Tu Ouais, dois boire il plus doit saké y ou avoir je autre sais pas, chose. mais. Je sais pas, mais 60 €, tu la doubles queue, quand Mais on c'est a pas- déjà, c'est pas quand on a cher, déjà hein. les tickets, ça a duré. Ce qui est long, 10 c'est minutes, juste de même pas. passer Ouais, dans 15 les. minutes. Dans Ouais, le. un quart d'heure, même pas. Non. C'est la queue quoi. Maximum. Vous verrez, 100 quand minutes. Vous sortirez, vous ferez souvent la queue. Nous, on a fait 5 minutes. Hein. C'est ce que je disais, moi je disais 10 minutes, elle dit un quart d'heure, on était ensemble, hein, moi ça a pas duré un quart d'heure. Hein. Non, et puis Ça c'est va marrant parce vraiment qu'on voit vite. tous les cosplays des gens et tout. On voit les gens à Ouais. côté, on les regarde et tout, c'est marrant. Mais sinon, les prix, c'est abordable. C'est juste après, quand on veut acheter des choses, ça Ouais. devient un peu plus Ça cher. devient un peu plus cher, franchement. Moi j'ai Donc, pas un acheté bon grand chose, budget ça monte de super vite. 50-100 €, quoi. Ouais, facile, hein. même plus. Non, moi j'ai pris 100 €. Si vous voulez acheter Moi, j'ai beaucoup de pas choses, pris ouais, ça, il faut hein. prendre pas mal d'argent. Souvent, mais en sinon, plus, non. Paris Manga, c'est vrai que par rapport à Japan Expo, c'est vraiment, il y a beaucoup plus de trucs c'est plus des trucs qu'on achète, tandis Oui. qu'à Japan Expo, t'as beaucoup plus de stands où c'est vraiment un truc que tu pour regarder sur la culture japonaise. Si. Ça pareil, moi j'ai un ami, il était allé avant moi, il m'a dit ça. Il y a beaucoup plus de trucs à acheter, c'est beaucoup plus commercial Donc, que. écoutez, bah, vous irez à l'autre et puis on pourra faire un On fera la même comparatif comme chose. ça sur les deux. Bon bah du coup pour terminer, Whitney, la partie sport. Donc on l'a dit en début d'émission, PSG Chelsea, Voilà. mardi, match aller au parc, ça va être chaud, Sinon, je pense que ça va être facile. Hein. ça va être facile, hein. Après, Toi t'es je courageux pense- toi. Ouais, je pense qu'après, ça va être juste. Si on marque 1, 2 buts, 3 buts, ça va être de maintenir le score parce que franchement. Je te rappelle l'an dernier on a gagné 3-1 à l'aller, Oui. qu'est-ce qui s'est passé derrière? Alors, je dirais rien. T'as oublié, mais- catastrophe Oh, ouais. 2-0, on s'en rappelle, on croyait que la qualif était déjà faite à 3-1, on s'embrassait, on disait ouais on est en demi-finale, Ouais. et ça a été le drame, on a été puni par un mec qui joue jamais, Voilà. Monsieur Dembaba. Mm. Et voilà, et moi je me rappelle encore, c'est pour ça que je suis pas encore si confiant, je sais pas qui est d'ailleurs, j'ai Non. pas suivi un petit peu les suspendus, les blessés, tu sais là ou pas trop? Non, j'ai pas trop d'informations, mais je pense que Chelsea en ce moment, là, ils sont pas. Nous, on a commencé à se réveiller comparé au début de saison qu'on a fait qui était pas top. Ouais c'est Après, vrai, je pense que Chelsea, là, Thiago Costa, il commence à fatiguer, je pense. Ouais, Ah, il est trop vieux, mais c'est faisable pour moi, c'est faisable. il est un peu gros. Non mais il a passé les fêtes de Noël quoi, tu vois, c'est ça que je veux dire, voilà. Après, je pense que cette Ligue des Champions, Zlatan, il va rien faire, je pense. Là, Comme depuis le début de sa carrière, je c'est pense- souvent je ce pense qu'il lui qu'il reprochait. Je pense qu'il fatigue. Là. Bah alors, est-ce qu'on peut citer un petit joueur comme ça, on va s'amuser un petit peu au jeu du pronostic là pour toi, un joueur qui va marquer au match aller là pour Paris? Moi, tu dis, Matuidi tu penses? pour moi, Petit but de la tête, en pôle du pied, comme un d'habitude. plat du pied à l'ancienne. Comme d'habitude. Et alors moi je pense que si Pastore il joue, Ouais, non, je pense. Pastore il fait partie des mecs avec Lavezzi où ils ont jamais déçu dans les grands matchs. Ça dépend, franchement. Ils sont aléatoires. C'est aléatoire. Mais écoute, moi je te pronostique un petit Pastore qui nous fait un bon petit match. Et puis on va voir ce que ça dit après, hein, ma foi. Donc je rappelle un petit peu le truc. Donc là on regarde le match mardi, il y aura le match retour. Et puis toi tu vas interviewer des gens dans la rue, des supporters ou pas d'ailleurs, qui nous donnent un peu leur impression. Puis on fera un petit montage de tout ça avant le match aller, pendant la trêve et puis le match retour. Et puis comme ça on verra un petit peu ce que ça dit. Si tu as eu raison aussi, parce que tu vas te mouiller un petit peu du coup. Ouais. Donc
Tu vas peut-être te taper l'affiche, mec. C'est pas grave. Il sera peut-être le roi des pronostics aussi, si jamais t'as raison. Donc on verra. Bon, bah, en tout cas, merci à tous pour cette première. Donc on rappelle que tout le monde n'était pas forcément là. Il y en a qui sont déjà partis en vacances, ils nous ont abandonnés. Lucie est Il partie y en a, ils n'étaient pas prêts Ouais, Lucie. psychologiquement à commencer. Un peu trop jeunes. Donc là, on a la vraie Dream Team en fait, hein, c'est ça? Pareil, on sera toujours là. Les meilleurs. Donc chacun reprendra un petit peu, parce que là, comme on avait dit, c'était la première et c'était un petit peu exceptionnel, puisqu'on est parti sur le Paris Manga, on a décidé de parler un petit peu de ça. La semaine prochaine, chacun reprendra un petit peu ses thématiques. C'est ça? Et puis bah voilà quoi, après on va apprendre un petit peu à connaître tout le monde, les gens vont peut-être nous écouter ou pas. Puis je compte sur vous pour partager et faire écouter. Et qu'on devienne une vraie radio peut-être un jour. Hein, ça va. Il y a du travail encore. Hein. Non, on est Un déjà petit parfait. mot chacun avant de partir là ou pas? Allez Paris. Rien, je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Je suis en retard. D'accord, t'es en retard. Ok. Heureusement que c'est pas du vrai direct alors. Hein. Ouf. Je crois que je suis un peu en retard aussi. T'es en retard aussi. Ouais. Ok. Bah, Ouais, c'est les on est vacances. tout en retard, Vous en êtes tout fait. en retard. Ouais. Exactement. Ok, bah alors écoutez, merci à tous et puis bah écoutez à la prochaine alors. Et puis merci de nous avoir écoutés sur Radio After. Radio After School.